Je suis en retard, hein, mais j'étais coincé en interview, là, un mec qui me demandait son chemin dans la rue. Alors j'ai dû prendre du coup de mon temps précieux pour répondre à ses questions, et ça en a pris énormément, le mec ne savait pas comment aller à Porte Dauphine, le con. Mais bon, je suis là, en tant que pourfendeur de la bonne parole de la culture gay et traitant des us et coutumes du Marais, aujourd'hui nous allons parler de... de moi. Et pourquoi pas? C'est vrai, on n'en parle jamais de moi. C'est quand même moi la star de mes vidéos, hein. Bon, c'est vrai qu'en même temps, je suis tout seul, mais bon. Alors, j'imagine ce que vous vous dites, il doit vivre à 100 à l'heure, il doit sans cesse être suivi par une horde de gens qui l'adulent, sa vie est une fête. J'entends par là la fête de la musique Place de la République, pas la vulgaire kermesse de Goussainville. Faut que ma vie ait de la gueule quand même. Et vous auriez raison, on a une vie de strass et de paillettes, on n'est pas du genre à coucher dans les tentes. Enfin si justement, enfin pour ma part en tout cas. Déjà, pour venir jusqu'ici, j'ai dû traverser une foule de fans. Oui, à partir de 3, c'est une foule. T'en rajoutes un, ça fait une meute, et tu te mets en tête de ligne, t'as le cortège de la Gay Pride, t'as compris? Alors du coup, je ne sais pas si on a les fans qu'on mérite, mais en tout cas les miens sont un petit peu atypiques. Grands, musclés, toujours vêtus en costume noir. D'ailleurs, hier soir, au Grammys, c'est comme les Grammys mais pour les vieilles, ceux qui guettaient mon arrivée devant la porte, dès qu'ils m'ont vu, ils ont tout de suite voulu avoir un contact charnel avec moi, et vas-y que je te touche, que je te tripote. On ne les calmait plus mes fans. Atypique. Ceci dit, chacun ses admirateurs. Je laisse volontiers à Lady Gaga, ses professionnels de la mèche et autres experts du coloriage capillaire, et je me garde mes gros bras. Je leur fais même des autographes, des fois, sur des chèques, oui. Ah bah sinon ils me laissaient pas rentrer de toute façon. Les fans sont capricieux de nos jours. J'ai quand même su garder la grosse tête froide. J'essaie d'être comme vous, simple et... Ma phrase s'arrêtait là en fait, simple. Mais ça, c'est parce que je suis bankable. Bankable, c'est un peu le mec un peu tendance du moment sur lequel il faut miser. Par exemple, Marion Cotillard est bankable. Pierre Perret, beaucoup moins. Vous saisissez la nuance? Imaginez si le personnage principal de La Môme avait été joué par l'interprète du Zizi, ça aurait donné un film sur la vie de Marc Dutroux, pas sur celle d'Edith Piaf. C'est moche. Mais ça aide d'être une vedette, pour tout, tout devient plus simple. Ça aide à pécho déjà, les mecs ne te regardent plus du tout de la même façon. En tout cas pour moi, ils ont arrêté de me cracher dessus. Enfin si, mais plus de la même façon dirons-nous. Mais j'ai toujours su que je finirais par être une vedette. Déjà petit, j'avais un chauffeur privé pour mon tricycle et je mettais des billets dans les couches des garçons pour qu'ils se déhanchent. Donc c'était parti pour ça quand même. J'ai su que je voulais être une star quand petit, j'ai découvert les Musclés à la télé avec Bernard Minet. Un groupe de musique de barge, moi je voulais être ça. Bon, j'ai vite compris que je me rapprochais beaucoup plus du Minet que du Musclé, mais bon tant mieux, c'était le leader alors... Je sais ce que vous vous demandez, vous aimeriez avoir le secret pour entrer dans le showbiz. Non, parce que c'est un milieu très exigeant et peu de personnes ont le privilège de pouvoir y faire ses galons. Prenez mon pote Fabrice par exemple, lui aussi il a toujours voulu être célèbre, mais manque de bol pour lui, pour le milieu, il avait pris un coup de vieux. Enfin plusieurs même, le bougre. Mais il n'avait pas choisi le plus influent du métier. Alors, règle numéro 1, bien choisir ses contacts. Règle numéro 2, avoir du talent, ou sucer la règle numéro 1. Et règle numéro 3, évidemment, croire en soi. Être mégalo, alcoolique, sexuellement attractif et noctambule est un plus. J'avais pas vu, mais le temps s'écoule à une vitesse. On parle, mais là j'ai rendez-vous, je dois rejoindre Debouze sur Cannes, on doit monter les marches ensemble. Ah non, Debouze, c'est pas mon pote, c'est mes potes. C'est littéralement Debouze qui se sont pété la jambe sur le tapis de course hier après-midi. Alors du coup maintenant ils sont sur Cannes, et moi je dois les aider à grimper les 7 étages sans ascenseur de leur immeuble. Les pauvres.